Les dockers, ils se lèvent à 6h du matin pour aller travailler. Ils disent rien, ils n'entendent plus, sauf au niveau national quand il y a un Moi aussi, je me lève à 6h du matin pour aller travailler. Il faut arrêter de parler quand on ne connaît pas. Et voilà le moine soldat à l'œuvre, Sébastien Lecornu. Il s'est acheté du temps, peut-être au prix du grand reniement sur la réforme des retraites. Que restera-t-il du macronisme? En tout cas, pas la réforme des retraites, puisqu'elle a été sacrifiée par Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron pour éviter le retour aux urnes. Il faut dire les choses telles qu'elles sont et rester au pouvoir jusqu'au bout. Rendez-vous compte, le Premier ministre a repris mot pour mot le texte dicté par Olivier Faure, comme une sorte de ventriloque. En fait, Olivier Faure est le grand gagnant de cet après-midi. Il a obtenu plus en une après-midi ce que les LR ont pu avoir en un an de gouvernement, puisque les socialistes en plus ne sont pas dans ce gouvernement. Bravo à Olivier Faure qui est le grand gagnant. Alors le problème c'est que le patron du PS nous a pas dit comment il allait compter sauver notre système de retraite, puisque je rappelle que c'est un système déficitaire qui coûte 450 milliards d'euros par an. C'est d'ailleurs en Europe un record. Donc ça on n'a pas la solution. On ne sait pas d'ailleurs comment ils vont payer la suspension, 400 millions à la première année, 1,8 la deuxième année, et puis en 2035, c'est 13 milliards quand même. Donc il va falloir à un moment donné quand même trouver une solution. Mais en fait, Macron et Lecornu pour préserver le présent, on peut sacrifier l'avenir. Ont-ils eu raison de se renier? Alors, c'est le grand reniement, Zora? En fait, crier victoire sur une proposition du Parti socialiste, c'est quand même fort de café. C'est quand même énorme. On sait que Marisol Touraine avait voté 43 annuités et que de toute façon, cette réforme était inéluctable et indispensable à la fois pour les comptes publics, pour des questions de démographie et des questions de combien d'actifs pour combien de retraités. Hier, on a assisté à un calcul politicien, mais en même temps inéluctable, puisque de toute façon, la dissolution n'était pas loin. Moi, j'ai du mal à trouver les mots et j'ai du mal à trouver, une lisibilité dans ce qui se passe. C'est assez complexe quand même. C'est extrêmement compliqué. Il y a des choses qu'on peut dire, à la fois, par exemple, la trahison du PS vis-à-vis des LFI, ça c'est assez savoureux quand même. La dissolution du macronisme dans le recul de la réforme des retraites, qui d'ailleurs était même pas une vraie réforme des retraites. La vraie réforme des retraites n'est même pas arrivée. C'est-à-dire que le peu d'avancées, en tout cas, qu'on a eu. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai écouté pas mal de Français. Et là, quand on leur dit ce que ça va coûter, et d'un seul coup, ils se disent « Ah mais non, mais il fallait pas suspendre la réforme des retraites. » C'est-à-dire que le paradoxe des Français qui sont capables d'être dans la rue pour qu'on maintienne l'âge légal de la retraite à 62 ans comme avant, et une fois qu'on l'a fait, ils disent « Mince, ça va coûter un pognon de dingue. » Faudrait savoir, les gens, ce que vous voulez. Soit vous voulez qu'on vous refasse encore les poches parce que Olivier Faure a imposé sa loi avec la menace d'une dissolution. Moi, j'aurais préféré honnêtement une dissolution, quitte à y aller autant tout cramer. Je vois pas pourquoi on a fait ce genre de compromis. Le Parti socialiste, tu dis, Olivier, il sort victorieux de cette séquence. Ah oui. Oui, comme ça, oui, vite fait. Ah oui. Oui, mais il ça a va. leur ligne rouge. Oui. C'était leur ligne rouge. Oui, d'accord, mais on ne connaît pas la suite. On sait très bien que derrière, il y a encore des stratégies. On ne sait pas ce que ça va donner. D'abord, il faut que les décrets sortent de cette suspension, etc. Mais ça va sortir. C'est un amendement du gouvernemental. Oui, et ça va accoucher de quoi derrière? Donc, il y a un bazar avec une droite qui ne sait plus où elle habite. Est-ce qu'elle est au centre? Est-ce qu'elle est à droite? Est-ce qu'elle est à l'extrême droite? Avec qui elle va faire des alliances? On va en parler tout à l'heure de la droite. Bon, bref, et aujourd'hui... Est-ce que Lecornu a eu raison de se renier? Non, je dis Lecornu-Macron, parce que c'est une décision Moi, je trouve que non. Pour moi, c'est un grand reniement, c'est clair. Didier? Tu vois, ce que ça m'inspirait ce matin, c'est que notre ami Chaussé au Moine, là, il était parti, quoi. Il avait démissionné, quoi. Et finalement, il trouve un petit peu d'intérêt à rester, quoi. Il se dit que la place, c'est peut-être pas si mauvaise, qu'il va rester encore un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a foutu à la benne la seule vraie réforme Macron en 12 ans en ce qui va être 10 ans de présidence, de macronisme, la seule vraie réforme va passer à la benne. Parce que faut pas me raconter d'histoire.
suspendre jusqu'à la prochaine présidentielle, ça veut dire mettre à la benne. Parce que qui croit que c'est un macroniste qui va reprendre l'Élysée? Personne. Donc, ça veut dire que la réforme des retraites, elle va à la benne. Oui, parce que et rester pour faire quoi? Moi, mon vrai celle problème... qui est favori pour, alors, elle ou il, parce qu'on n'est pas sûr que Marine Le Pen puisse se présenter, mais si c'est par exemple Marine Le Pen ou Bardella qui accèdent à l'Élysée, ils sont contre cette réforme. Donc ça veut dire que la réforme, c'est comme si elle était abrogée. Tout le monde est contre, et comme... Oui, c'est exactement... Ça veut dire abroger ce qu'il a fait. Pour maintenir le présent, sacrifie l'avenir. Et pour maintenir le présent, pourquoi faire quoi? Moi, je m'interroge dans le coup d'après. Pour tenir. Maintenir le présent, à part rester en place. Mais pour que Macron reste à l'Élysée encore 18 mois. Pourquoi faire? Parce que franchement, des réformes, ils en feront pas une. C'est attendre la fin, quoi. Tranquillement, attendre la fin, des compromis qui vont coûter un pognon de dingue à tous les Français qui sont déjà dans la crise. Il fallait voter un budget, je pense que c'est ça qui les a... Ça va changer quoi de voter un budget? Est-ce que ça sera un bon budget? Qu'est-ce que ça va changer de voter un budget quand tu es tenu par les couilles par les socialistes et tenu par les oreilles par l'autre côté? Enfin, à un moment donné, ça va servir à quoi de voter un budget sans dissolution dans l'état actuel des choses? Ça va être pour faire quoi si attendre l'élection présidentielle? Ils ont choisi de se maintenir. C'est là où il y a ça peut être compréhensible politiquement. Ils ont choisi de se maintenir au prix. Dans la tête des Français, c'est aller à la gamelle, ça. Et pourtant, les Français étaient majoritairement favorables à la suspension ou voire l'abrogation des réformes des retraites. Donc il faut quand même être cohérent. Les Français, Didier, quand on leur dit vous allez continuer à travailler plus, ça les gonfle. Oui, mais les Français, ils étaient pour la suspension au moment où il y avait les débats, au moment où c'était l'affrontement. Là, maintenant, les gens ne comprennent plus, si tu veux. Mais non, écoutez, ce matin, les témoignages ce qui était impossible, les gens nés en 64, ce qui était impossible il y a encore 2 ans, là aujourd'hui devient possible. C'est incompréhensible. Oui, d'accord, mais c'est pas pour ça qu'ils doivent. Parlons des retraites sur le fond. C'est qu'à un moment donné, même cette réforme, on sait qu'elle n'aurait pas été très pérenne. Donc ça veut dire que les retraites par répartition, c'est fini. C'est fini. Et les jeunes de 30 ans, aujourd'hui, ils sont en train de se préparer un capital pour basculer sur autre chose. Je ne sais pas si vous avez écouté Olivier Faure ce matin. C'est que comme il sort gagnant, il est en train de pousser son avantage. Et ce matin, il a dit on va imposer la taxe Zuckman. On va déposer un amendement. Et vous verrez que la taxe Zuckman, elle peut être votée dans cette assemblée. Voilà. Donc c'est quand même extraordinaire. C'est que Emmanuel Macron va finir avec le socialisme. Il a commencé au PS. Avec eux. Et en fait, le macronisme finit là où il a commencé. Exactement. Alors, est-ce que c'est le grand reniement, Charles Consigny? En tout cas, Olivier Faure, ce matin, c'était le président Faure. C'est ça. Attention, c'est-à-dire qu'on comprend où est passé le pouvoir. Moi, ce que je trouve intéressant et terrible, c'est que ça montre aussi la précarité individuelle de nos députés. Je me souviens, quand on prend les livres d'histoire, on n'a pas le sentiment que Clémenceau, Jaurès, Victor Hugo, tous les grands parlementaires qu'a compté l'Assemblée nationale étaient à ce point accrochés à leur siège jusqu'à accepter de se renier sur tout. On a plutôt le sentiment que l'Assemblée était un lieu de débat, de législation, mais que au fond, les députés avaient une vie en dehors, et acceptaient de quitter cette enceinte, d'y revenir. Les carrières politiques étaient plus longues et moins directement corrélées à l'indemnité mensuelle. Olivier, bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Oui. Alors, est-ce que c'est le grand reniement? Moi j'en ai plus qu'assez de tout ça parce que y en a ras-le-bol quoi. Les citoyens en ont marre, on en a vraiment marre. Là c'est tout le monde va à la gamelle pour un plat de lentilles. On s'aperçoit que là malheureusement là c'est la retraite, mais on est en train de payer l'addition de toutes ces années de laxisme à tout niveau. Là on est en train de prendre cher. Et puis en 2027, par rapport à cette réforme des retraites, j'espère que le ou la personne qui va s'atteler à cette réforme va nous pondre déjà une réforme qui tienne un peu plus la route que ce qui était proposé. Certes, il faut travailler beaucoup plus, mais moi, il y a un gros truc qui me dérange beaucoup et qui n'est jamais mis sur le devant de la scène, c'est enfin cette parité entre le privé et le public. Quand est-ce qu'on va faire quelque chose on va faire quelque chose qui met vraiment, qui remet vraiment l'église au milieu du village. Et puis petit point, il y a une expression qui m'agace au plus haut point. Je sors un petit peu c'est quand on nous dit on va expliquer aux Français. Mais moi qui suis bourguignon, comme ça a été dit, on n'est quand même pas con à bouffer du foin. Surtout dans Lyon. Dans Lyon, on n'est pas con.
Non, mais Tu veux dire que les autres bourguignons le sont? Oui, Non, bien mais sûr. pas plus Attends, dans c'est une Lyon vraie que- Non, mais différence. je veux dire, quand on prend tout le temps les gens, on va expliquer aux gens. Mais il n'y a pas besoin d'expliquer. Les gens sont pas bêtes, c'est pas des benets. Bah oui. C'est pas parce qu'on est en On a campagne, compris en qu'on province. allait payer, Olivier. Hein. Bien sûr, on va ramasser de toute façon. Alors voilà, par rapport à la retraite. Mais moi, Olivier, oui. Olivier, vous dites quelque chose d'intéressant. Vous dites c'est le bazar total dans l'Assemblée. Oui. Mais regardez depuis un certain moment comment se comportent certains députés. Regardez l'exemplarité. Regardez Ah ben, comment c'est devenu la foire. Il n'y a pas d'exemplarité. Voilà. C'est ça qui est honteux. Et le pire Donc, de tout, à c'est un moment important comme une crise, comment voulez-vous que cette crise, elle ait une tenue et une responsabilité Mais de toute façon, individuelle et collective, genèse de tout quand ça- individuellement on a affaire à des idéologues qui ont mis le bruit et la fureur dans l'Assemblée depuis un moment? Ah mais bien sûr, mais la genèse de tout ça, c'est quand même un pilote qui n'est plus dans le pays, et puis on est en pilotage automatique, quoi. Voilà, tout simplement. Mais vous imaginez quand même, voilà. Emmanuel Macron Oui. renonce à la seule réforme Bah oui, de bien son sûr, mais- Il a deuxième arraché au quinquennat. 49.3. Il mais a le pendant problème, 2 c'est ans. que- Pendant 2 Oh. ans, malgré des centaines de milliers de gens qui sont descendus dans la rue, on peut même dire des Bien millions, sûr. puisque si on additionne, pendant 2 ans, je rappelle que Mme Borne a battu le record d'utilisation du 49.3 de la Ve République pour faire passer cette réforme. Et là, donc il fallait coûte que coûte faire passer cette réforme. Et d'ailleurs, Olivier Dussopt, socialiste, dit ce matin dans les colonnes du Parisien que c'est une erreur Mais oui. absolue de suspendre cette réforme de retraite parce que le système n'est pas financé et que ça veut dire, il le dit assez justement, les pensions de retraite vont baisser à un moment donné. C'est-à-dire que certes, on partira toujours à 62 ans, mais on aura des retraites de misère. Et c'est pas ce que les Français veulent non plus. Et donc malgré ça, Emmanuel Macron, il est capable quand même, pour sauver son pouvoir, de renoncer à tout ça. Mais- Ça dit quand même quelque chose, je trouve, du chef de l'État quand même, de ce mais qu'il a il dans y la a un tête. paradoxe quand même, et je le redis, les Français ont massivement manifesté pour que cette réforme des retraites ne Et pas passe les pas. Français, Si, pardon. une Pas majorité. tout- non, des mais Français. la gauche, les Les électeurs de Français gauche. du Non. service public. Non, les ont électeurs de massivement- gauche, pardon, hein, dans la Il y a rue, eu c'était du les- monde Oui, mais dans les c'était rues. essentiellement des électeurs de D'accord, gauche. d'accord. Et aujourd'hui, Pardon. oui, non mais oui, Ah mais oui, si. à Il y a- l'appel de la CGT, la CFDT, il y Oui, avait les d'accord, syndicalistes, mais- les fonctionnaires, d'ailleurs qui sont mieux lotis que les gens du privé concernant les retraites, c'est surprenant. Mais... Oui, mais quand même, moi, je suis contre ce reniement parce que effectivement, il plombe totalement la détermination avec laquelle on a ancré cette réforme des retraites que les Français avaient fini par finalement accepter avec tous les éléments qu'on connaît, c'est-à-dire la démographie, le fait qu'il n'y ait pas assez d'actifs pour les retraités et surtout avec la peur de ne pas se voir amputé de sa retraite. Mais ce reniement-là, à la fin, l'addition, elle va être pire. Je pense qu'elle va être pire, ça ne change rien. Puisque dans l'opinion publique et dans la majorité des Français, la Macronie, entre guillemets, est morte. Et de toute façon, les socialistes n'en tireront pas bénéfice. Mais- C'est faux. Même si Faure se glorifie d'avoir gagné, de faire passer la suspension de la réforme des retraites, ils n'en gagneront rien, puisque Alors, le Parti socialiste est à peine à 8-10, voire comme Et LFI. dernière présidentielle, Mais oui, 1,75. Voilà, donc c'est vraiment éphémère. Mais l'irresponsabilité de ces gens, c'est d'aller C'est le quatrième groupe à l'Assemblée nationale. claironner partout qu'ils sont vainqueurs de quelque chose d'incroyable, alors que finalement ils ne pèsent rien. Et en fait, il y a tellement de monde qui ne pèse rien que tout le monde Mais essaye de peser tout seul. Attends, après Olivier, je voudrais qu'on aille dans les Bouches-du-Rhône et je remercie Olivier d'avoir été avec nous. Bonne journée du Merci côté à vous. Alors attendez, vous êtes à Seignelay, c'est ça? C'est de quel Oui. côté en Bourgogne, Olivier? Ah ben on est à côté de, on va dire, entre la Roche-Migène et Auxerre. D'accord. À peu près, Parfait. région Chablis, enfin chose. Chablis. La plus belle région de Bourgogne. Tout à fait. Bien plus beau que la Saône-et-Loire, je trouve. Après le Charolais, après la côte Ça y est, la bagarre est partie. Merci Olivier, bonne Merci journée, à à vous. bientôt. Merci. À bientôt Côte de dans les Beaune. GG. On va aller dans les Bouches-du-Rhône écouter Pascal, c'est sa première au 32-16. Bonjour Pascal. Bonjour tout le monde. Vous êtes docker, alors c'est le grand C'est ça. reniement sur la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé à l'Assemblée hier? Dites-moi. Je pense que c'est honteux parce que aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé pour la réforme des retraites, ils ont réussi leur coup, puisque quand j'entends Olivier parler, il compare le privé avec le public, alors que nous, on est juste des travailleurs d'en bas et qu'on a combattu cette loi. Des millions de personnes, de Français, se sont retrouvés dans la rue pour la combattre. Tous les partis politiques nous expliquaient que c'était inévitable, que la France allait couler, que ça allait être la fin du monde.
Et à la sortie, on voit que pour leur poste, ils sont capables de tout. De revenir sur leurs propres convictions qu'ils n'ont pas. Ça, vous avez raison. Et en fait, leur seul intérêt, c'est leur poste. Les Français s'en foutent. Et ça fait qu'à un moment donné, on en a marre de payer. Ils ont un budget qui est énorme. Quand on a un salaire brut, c'est-à-dire notre salaire, qu'on prend dessus 25%, qu'on prend 15% d'impôts, qu'on prend 20% de TVA, et qu'ils n'arrivent pas à le gérer, ce budget, il faut qu'ils démissionnent, qu'ils partent tous. À un moment donné, on ne veut pas payer plus, on veut qu'ils dépensent moins et mieux. Et aujourd'hui, tout ce qu'on entend, c'est il faut payer plus, ça ne tient pas. C'est pas vrai. Avec tout ce qui part dans les caisses de l'État, ils ne savent pas le gérer. Par contre, pour eux, ils sont très forts pour garder leur poste. Ils n'ont honte de rien. Ils passent d'un ministère à l'autre, d'un gouvernement à l'autre, sans rougir. Ils changent tous de parti. Ils sont socialistes, ils sont LFI, ils sont de droite, de gauche. Ils s'en foutent. La seule chose qui leur intéresse, c'est leur poste et de diviser les Français pour continuer à mieux régner. Ce qu'ils font depuis 40 ans. Mais Camus disait, c'est dans le mépris que naît le fascisme. Et quand on écoute aujourd'hui les Français, qui évidemment sont parfois excessifs, mais quand même, ce sentiment qu'on se moque d'eux, ce sentiment de mépris, ce sentiment que l'on joue avec eux, fait qu'il y a des gens qui n'ont plus de raison, n'ont plus dont la colère, pareil, a traversé le mur du son et du coup ils ont basculé. Mais c'est la classe politique qui a installé ce basculement d'un paquet de gens cis, parce qu'il y a un grand mépris. Le mépris, c'est comme le dit notre ami Docker, c'est-à-dire que on écoute plus facilement Olivier Faure qu'un Docker. Mais bien sûr, parce que le Docker, il a beau manifester pendant des mois. Les Dockers, excusez-moi de vous dire que s'il y a bien un secteur qui doit être réformé en France, c'est quand même les Dockers. D'accord, ou un agriculteur, ou un enseignant. Attention, allez-y, moi, Pascal. Vous savez, cher Pascal, j'ai une partie de ma famille au Havre, hein, donc je connais un tout petit peu le sujet. S'il y a un bastion syndical dans lequel on ne peut rien changer, totalement opaque et tellement en grève que la France est à la remorque d'autres pays d'Europe sur le sujet. Des grandes phrases populistes pour encore mettre les Français les uns contre les autres. Les Dockers est une corporation que vous ne connaissez pas, qui a changé, qui a évolué. Derrière, les Dockers, ils se lèvent à 6h du matin pour aller travailler. Ils disent rien, ils n'entendent plus, sauf au niveau national. Quand il y a moi aussi, je me lève à 6h du matin pour aller travailler. Il faut arrêter de parler quand on ne connaît pas. C'est encore une technique. Je connais bien, je vous dis, je connais le Havre. J'ai parlé avec des Dockers. Je vais vous dire, j'ai même travaillé. J'ai même. Allez lire le livre de Paul-Antoine Martin, vous allez comprendre. Pourtant, il n'est pas de gauche, il n'est pas de la CGT. Vous êtes syndiqué, Pascal ? Très bien, pardon ? Vous êtes syndiqué, Pascal ? Mais bien sûr. Ben voilà. Et surtout syndiqué. Moi, c'est pour l'interdiction pour les Dockers de se syndiquer.